Trousse, gestion du stress numéro 8, changer sa façon de penser. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter d'avoir décidé de participer à ce programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous vous aiderons à penser différemment. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, passez en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. De nombreuses personnes stressées croient qu'elles n'ont aucun contrôle sur les événements de leur vie. Il se peut que vous n'ayez pas toujours le contrôle sur certains événements, mais vous pouvez apprendre à maîtriser vos pensées qui, à leur tour, influent sur vos sentiments et vos comportements. Apprendre à mieux maîtriser vos pensées est une importante technique de gestion du stress. Les événements qui surviennent ont une incidence sur vos sentiments et vos comportements. Le docteur Albert Ellis, psychologue de renommée mondiale, a élaboré un modèle pour expliquer la relation qui existe entre les événements extérieurs et nos sentiments et comportements. Il s'agit du modèle ABC. Prenons par exemple une participante qui se présente pour une évaluation de suivi. Au moment de la pesée, elle réalise qu'elle a pris 2 livres depuis son évaluation initiale. En revenant à la maison, elle passe en face d'une beignerie et, puisqu'elle est déçue et déprimée, elle décide de mettre en veilleuse son plan alimentaire. Elle achète 3 beignes fourrées à la gelée et les mange sur le chemin du retour. Voyons maintenant la façon dont le modèle ABC s'applique à la situation. Le point A représente l'événement. Elle monte sur le pèse-personne et constate qu'elle a pris 2 livres. Et le point C représente son sentiment. Elle est déçue et déprimée. Et son comportement devant la situation. Elle décide qu'elle peut déroger à son plan alimentaire. Mais il se passe quelque chose entre les points A et C, de façon si automatique qu'elle ne s'en est probablement même pas rendue compte. Le point B correspond à un moment de réflexion. Elle pense à la situation, à elle-même et à d'autres personnes, entre autres. Pendant ce moment de réflexion, elle a une conversation avec elle-même. Ces conversations sont connues sous le nom de dialogues intérieurs et elles peuvent avoir une incidence considérable sur les sentiments et les comportements d'une personne, soit ce qui se passe au point C. Voilà en quoi consiste le modèle ABC. Un événement se produit, point A, vous réfléchissez et avez une conversation avec vous-même, point B, ce qui influe sur votre sentiment et votre comportement, point C. Dans toute série d'événements, vous avez le choix, au point B, de penser de façon rationnelle ou irrationnelle. Les pensées rationnelles sont exactes, réalistes, logiques, raisonnables et positives. Elles encouragent l'adoption de comportements et de sentiments qui favorisent les améliorations. Les pensées irrationnelles sont inexactes, irréalistes, illogiques et négatives. Elles peuvent causer du stress, de la tristesse, de la colère et des conflits avec d'autres personnes. Les pensées irrationnelles peuvent vous empêcher d'atteindre vos objectifs personnels. La majorité des gens a des pensées irrationnelles à l'occasion. Vous trouverez dans votre trousse éducative une liste de 12 idées irrationnelles de base dressées par le docteur Ellis. Les 4 premières sont les plus importantes et les plus courantes. Il s'agit de l'approbation, du perfectionnisme, de l'exigence et du blâme. Il vous sera utile d'apprendre à reconnaître ces idées, parce qu'il est probable qu'au moins une de celles-ci vous traversera l'esprit lorsque vous serez en colère ou stressé. Dans notre exemple, les dialogues intérieurs au point B ressemblaient probablement à ceci. À quoi ça sert? J'essaie de suivre le plan de repas et j'ai pris du poids. Ce programme ne fonctionnera jamais. J'ai toujours eu un surplus de poids. Je n'ai jamais réussi à perdre du poids. Je suis épouvantable. Je serais aussi bien de manger ce que je veux. Il n'est pas surprenant qu'avec ce type de pensée, une personne se sente déprimée et mange de façon excessive. Vous pouvez apprendre à penser différemment et à modifier vos sentiments et vos comportements.
Vous pouvez apprendre à écouter vos dialogues intérieurs et à les analyser. Si vous avez des pensées inexactes et irrationnelles, vous pouvez apprendre à les remettre en question et à les remplacer par des énoncés exacts et rationnels. Si vous apprenez à penser de façon rationnelle, vous serez plus susceptible de maîtriser vos pensées, vos sentiments et vos comportements, en plus de ressentir moins de symptômes de stress. Revenons à notre exemple et analysons ces dialogues intérieurs au point B. Demandez-vous ce qui est réellement vrai à propos de cette situation. Quel fait pourrait-elle avoir oublié ou négligé? Dans quelle mesure exagère-t-elle ses pensées et ses sentiments en imaginant le pire et en pensant qu'elle n'a pas d'autres options? Dans le pire des cas, que pourrait-il se produire? Dans quelle mesure cela pourrait-il se produire? En utilisant le même exemple, voyez la façon dont le remplacement des pensées irrationnelles par des pensées rationnelles dans le dialogue intérieur peut produire des sentiments et des comportements différents. Imaginons qu'au point B, la participante se dit « C'est vrai, j'essaie de suivre le plan de repas et je prends 2 livres. Ce n'est pas ce que je souhaitais, mais ce n'est pas si mal. Cela ne signifie pas que je suis une mauvaise personne ou que je ne peux pas apprendre à gérer mon poids. Je n'ai pas poursuivi mon programme de marche. En matière de gestion du poids, la pratique d'activité physique est tout aussi importante que la modification de mes habitudes alimentaires. Je vais reprendre mon plan de repas et mon plan d'activité physique. Je sais qu'il ne s'agit pas d'un programme miracle. » La participante est déçue, mais elle en discute avec son mentor pour reprendre le programme de marche et rétablir le cap. Utilisez la section sur la page de devoirs à la fin de votre trousse éducative pour analyser vos dialogues intérieurs. Apprendre à penser différemment est une importante technique de gestion du stress. N'oubliez pas de réviser l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme si vous utilisez pleinement la documentation fournie. De plus, assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à participer à ce programme et vous réussirez. Finalement, rappelez-vous que les seuls perdants sont ceux qui cessent d'essayer. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée en santé.